Bienvenue dans cette nouvelle série Revue de presse sur Actualité Foot. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs récentes qui secouent le football. Au programme, la France bat le Maroc et file en demi-finale. Mbappé atteint un record historique, les déclarations fortes du capitaine des Bleus et un mercato bien animé avec Adeyemi, Newcastle et l'Atlético. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi à la chaîne. C'est parti. On commence par la grande victoire des Bleus. La France bat le Maroc 2-0 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Une première période très difficile où les Bleus ont dominé sans concrétiser malgré une grosse domination. Puis l'équipe de France s'est emballée en seconde période grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour forcer la décision. La France affrontera l'Espagne ou la Belgique en demi-finale. Un choc qui s'annonce absolument épique. Et la statistique qui donne le frisson, Kylian Mbappé vient d'atteindre un record absolument historique avec les Bleus en Coupe du Monde, 20 matchs, 20 buts, une régularité absolument phénoménale dans la plus grande compétition du monde, un but par match en Coupe du Monde sur l'ensemble de sa carrière internationale. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui confirment que Mbappé est l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la compétition. Et maintenant, les déclarations de Kylian Mbappé en zone mixte après le match contre le Maroc. Le capitaine des Bleus a livré plusieurs réponses absolument savoureuses. Sur son pénalty raté, il a été honnête et transparent. Il a reconnu avoir mal tiré, mais a expliqué les circonstances particulières qui ont perturbé sa concentration. J'ai tiré, il l'a arrêté. Je tire pas bien. Après, c'est compliqué parce qu'il y a un imbroglio qui est que l'arbitre me dit qu'il y a pénalty. Donc je lui demande si le check est complet, il me dit que oui. Donc à partir de ce moment-là, on fait la transition avec Ousmane qui me donne le ballon. Ensuite il vient me voir quand je commence déjà à me concentrer pour me dire qu'il n'y a pas pénalty. Donc je sais pas, je reprends le ballon dans les mains, je le repose pour me dire qu'il y a pénalty. Il me dit non, attends, il y a une action 2 minutes avant qu'il faut checker. Mais après, c'est comme ça, je me suis laissé déconcentrer. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de scénarios sur comment me concentrer pour un penalty. Ce scénario-là, je ne l'avais pas encore. Donc c'est un scénario qu'il va falloir envisager parce que l'arbitre peut te dire qu'il y a penalty, il peut te dire 2 minutes après qu'il n'y a pas penalty. Et sur Hakimi, la réponse a été absolument électrique. Quand un journaliste lui a demandé si c'était difficile de voir son coéquipier du PSG, Achraf Hakimi, triste à la fin du match, Mbappé a répondu sèchement non. Puis il a nuancé avec beaucoup d'intelligence en expliquant que ce sera plus dur quand il le verra dans le vestiaire et qu'ils redeviendront des humains et des amis. Mais sur le terrain, pas de sentiment. Un message de compétiteur pur qui montre la mentalité de champion absolu de ce joueur. Voilà pourquoi les grandes équipes avancent dans les grands tournois. Le Barça a formulé une offre de 20 millions d'euros au Borussia Dortmund pour Karim Adeyemi. L'ailier allemand de 24 ans qui veut absolument rejoindre Barcelone depuis longtemps a refusé de prolonger son contrat qui expire dans 1 an. Dortmund a rejeté cette offre jugée insuffisante mais reste ouvert à des négociations. La situation est claire pour tout le monde, Adeyemi ne prolongera pas à Dortmund. S'il ne part pas cet été, il partira libre dans 1 an. Dortmund le sait et devra trouver un accord acceptable avec le Barça ou risquer de perdre son joueur gratuitement. Le Barça aborde ce dossier sereinement car Adeyemi n'est pas leur priorité absolue. Si le prix reste raisonnable, ils iront jusqu'au bout, sinon ils se retireront. Un dossier qui va trouver son dénouement rapidement. Et une petite guerre de formation qui fait beaucoup parler en Espagne. L'Atlético de Madrid a recruté Álvaro Vega, l'un des plus grands espoirs du Real Madrid, pour renforcer son équipe jeune A. L'ailier de 16 ans, international espagnol dans les catégories U15 et U16, a signé jusqu'en 2029 avec le club colchonero. Ce recrutement est une véritable riposte de l'Atlético au Real Madrid, qui avait lui-même recruté plus de 10 joueurs de moins de 10 ans issus des académies de l'Atlético ces 3 dernières années. Une guerre de formation entre les deux clubs madrilènes qui dure depuis longtemps et qui s'intensifie de plus en plus. Álvaro Vega a déclaré être très enthousiaste et vouloir progresser jusqu'à intégrer l'équipe première. Un talent à suivre de très près. Newcastle se renforce avec l'arrivée de Schoonster en provenance de l'Ajax pour 27 millions d'euros. Le milieu de terrain néerlandais de seulement 18 ans signe jusqu'en 2031. Comparé à Frenkie de Jong pour sa technique et son ambidextrie, il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération aux Pays-Bas. Ce recrutement intervient dans un contexte de grande restructuration pour Newcastle. Anthony Gordon est parti au Barça, Sandro Tonali à Tottenham et Bruno Guimaraes pourrait lui aussi quitter le club direction Arsenal. Newcastle anticipe intelligemment en recrutant ce jeune talent prometteur pour préparer l'avenir. Un investissement d'avenir très bien pensé de la part du club anglais.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. La France en demi-finale, Mbappé qui entre encore dans l'histoire, Adeyemi vers le Barça et l'Atlético qui vole une pépite au Real Madrid. Dites-nous en commentaire si vous pensez que la France peut aller jusqu'en finale et gagner ce mondial. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve à très bientôt.